Franck pour Radioactivité, j'ai le plaisir d'être avec Stéphane Ledecker. Bonjour Stéphane. Bonjour Franck. Direct live, nouvelle édition ce samedi 2 septembre sur la belle place du Rock. Et on rappelle, c'est gratuit. C'est gratuit et d'après Météo France, je fais attention à ce que je dis parce que on sait que les prévisions sont rarement respectées cet été, mais on annonce un soleil et des températures plus que convenables pour samedi soir. Alors justement, quel est le programme de ce concert gratuit? Une bonne brochette d'artistes, bien évidemment. Oui, toujours avec le même fil conducteur, familial, populaire. Il en faut pour toute la famille, de 7 à 77 ans, comme disait Tintin. Et de ce côté-là, je pense qu'on est plutôt pas mal. On va débuter la soirée avec un set DJ de notre animateur Jérémy K. Et puis après, on rentrera dans le vif du sujet avec un petit coup de cœur, une jeune fille qui vient de Corse, qui a 13 ans et comme je dis souvent, on envoie du pâté parce qu'à 13 ans c'est rare qu'on a autant de coffres, donc ça sera je pense une belle surprise. Et puis on aura pas mal d'artistes, on aura Thomas Larose déjà qui a fait The Voice et qui vient régulièrement sur cette place du Rock pour les concerts direct live, et cette année il viendra avec une pancarte supplémentaire, celle de The Voice, parce que ça s'est bien passé pour lui. On est content d'avoir Philippine Lavray parce que Philippine c'est ce qu'on appelle un des plus gros hits de cette année. Cette chanson était même nominée pour la chanson de l'année sur TF1 en juin avec Benson Boone, et c'était assez phénoménal de voir cette prestation, et on est ravis de la voir sur la place du Rock. Donc on aura un beau hit d'été. On a un autre hit d'été, c'est Marina Kaye, parce qu'elle est bien revenue, single en français. C'est vrai elle aime bien chanter en anglais, et là à force d'avoir la pression de tout le monde, des médias, et pour lui dire qu'avec les quotas des radios, et Franck tu le sais très bien, c'est plus facile de programmer une chanson française qu'une chanson anglo-saxonne. Donc avec sa version française, elle a réussi à faire un très beau hit, et on l'entend sur toute la radio depuis quelques mois. Un retour d'un gars que j'aime beaucoup, c'est Grégoire. N'oubliez pas que Toi plus moi, ça a été un hit phénoménal. Ça a été le plus gros hit de l'année à l'époque. Je me souviens plus fort de l'année vraiment, donc je préfère me taire. Mais moi je me souviens que cette année-là, avec des mastodontes en face de lui, c'était l'artiste francophone qui a vendu le plus d'albums, devant Johnny Hallyday entre autres, le plus d'albums. Donc ce titre avait été est très puissant. Depuis il s'était lancé dans une carrière avec des poèmes, des choses plus on va dire plus ciblées, et là il revient et on est ravis parce que le titre est plutôt sympa. Et donc Grégoire sur scène, cool, à la guitare et non pas au piano. Le petit local, mais j'aime pas dire le petit local parce que c'est comme un mec qui aujourd'hui est quasiment à 150 millions de vues sur YouTube, donc c'est pas insignifiant, ça parle, et qu'il a une dimension nationale et que tous les gamins, et c'est vrai que c'est un artiste qui est adoré par les ados, c'est Jans, et c'est vrai que Jans sera sur la scène pour un petit pampan sympa et pour d'autres titres. Irina Rhymes, jolie fille, bonne interprète, c'est une découverte. Et voilà, non, je pense que la soirée risque d'être réussie et qu'on va passer un bon moment ici, place du Rock. Et c'est vrai qu'Irina Rhymes, je reviens sur elle, c'est une star dans son pays, et puis voilà, on la découvre petit à petit ici en France. Oui, c'est vrai, mais les Français, des fois, ils mettent un petit peu de temps à être séduits, donc il faut beaucoup de passages en radio pour que l'accroche se fasse. C'est vrai qu'on n'est pas le public le plus réactif musicalement, hein. C'est vrai que de ce côté-là, c'est pas forcément simple, mais elle a un vrai talent, et puis non, ça va être un bon moment, une belle découverte. Et c'est vrai que quand je regarde un petit peu le classement au niveau européen, je vois qu'on est souvent les derniers à diffuser des titres qui ont déjà été diffusés en Belgique, en Allemagne, et on le passe des fois plusieurs mois après. C'est comme ça qu'on arrive à avoir les petites dernières nouveautés, on le voit d'avance, hein. Oui, c'est vrai que Irina, je pense que la maison de disques française a la pression, parce que je pense qu'on lui demande des comptes, on dit mais comment ça se fait qu'elle arrive à voir ces classements-là à droite et à gauche, et chez vous c'est plus compliqué avec un titre qui est quota français, donc c'est pas normal, ça devrait faire mieux. Donc voilà, elle est contente d'aller sur le terrain et d'aller à la rencontre du public. Et nous aussi, on la soutient. Et puis, donc, je voulais revenir sur Marina Kaye parce que sa version française, ça va être Jane Jones Steer. Je ne sais pas si elle sera seule ou accompagnée, justement, avec Gijon Sears. Non, Marina, bien sûr qu'elle sera seule. Mais Marina, moi, j'aime bien la voir seule sur scène, parce que c'est vrai qu'elle est très souvent seule sur scène, parce que Marina, à elle toute seule, ce petit bout de femme, ouf, elle est très impressionnante. Je pense qu'elle aurait pu avoir une autre carrière. Elle a une belle carrière, hein, mais il y a eu des hauts débats ces dernières années. Si franchement elle avait accepté de chanter en français, si elle avait accepté certaines choses, mais c'est bien aussi, hein, elle fait pas de, c'est pas un caprice, c'est qu'elle a une ligne directrice.
il faut s'y tenir, c'est comme ça, il faut la respecter. Et bravo, voilà. Elle aurait pu avoir une autre carrière si elle avait fait des sacrifices. Mais elle n'a pas envie de faire des sacrifices et respect total. Des autres artistes qu'on n'a pas forcément signalés, ils ont repris Vanessa Charlton, en nouveauté, les Time Machine 1985, je le dis en anglais. Ouais, parce que c'est vrai qu'ils vont chanter en anglais, donc c'est bien de le dire en anglais. C'est une bande de potes. Nous, ce qui nous a séduit, c'est que les sons sont super sympas. Au niveau des sonorités, le son est bon. Ce qui nous a moins séduit, c'est que la fiche technique est un peu plus lourde. Justement, c'est pour obtenir ce son un petit peu original, un peu comme les Maisonettes, Artec, Avenue. C'est un groupe qui a fait un hit, pas deux, parce qu'ils avaient enregistré dans des conditions mais pourries dans une cave. Et le son était extraordinaire parce que c'était unique. Et ils ont jamais réussi après à avoir le même son, parce que après ça a tellement cartonné, ils avaient de gros moyens, ils avaient des gros studios, mais avec les gros studios, ils ont jamais réussi à avoir le même son. Et Time Machine, ils veulent avoir un son un peu particulier. Et moi j'aime bien, voilà. Alors je vous rappelle, direct live, concert gratuit samedi 2 septembre à 20h30, place du Rac à Pont-à-Mousson. Voilà, ça démarre à 20h30, faut venir un petit peu avant, c'est ça? Ouais, vaut mieux parce que y a toujours un petit peu de monde, donc c'est si on veut éviter les bouchons, et puis il y a aussi le fait que on est toujours dans des périodes délicates, donc il y a le contrôle à l'entrée, pas les contrôles d'identité, mais c'est vrai qu'il faut ouvrir son sac, il faut voilà. Donc c'est vrai que par rapport à ça, ça fait qu'on perd un petit peu de temps. Donc vaut mieux venir avant 20h30, oui. Si vous arrivez à 20h15, c'est top. Voilà, un rappel, c'est dans le cadre de la finalité des estivales que propose la ville de Pont-à-Mousson, et maintenant voilà, c'est un rendez-vous régulier évidemment depuis plusieurs années. Hein. Oui, c'est vrai, ça fait une paire d'années qu'on travaille main dans la main avec Henri Lemoine, le maire de la ville de Pont-à-Mousson. On est ravis d'être ici, hein. Franchement, c'est clair, tout le monde me dit mais pourquoi vous essayez pas de faire ça à Nancy, pourquoi vous le faites pas ailleurs, tout et tout. Parce qu'on est bien à Pont-à-Mousson, on est super bien accueillis et c'est un tout, et voilà, même si la ville ne fait que 17 000 habitants, je pense, hein, on ne doit pas être très loin, ou voilà, c'est entre 15 et 20 000 pour que je ne dise pas d'erreur, mais c'est il y a une vraie relation de confiance, et on est ravis de venir à Pont-à-Mousson. Concert gratuit, je vous rappelle, Jans, Marenaquet, Philippine Lavray, Grégoire, Clemstance, Thomas Larose, Irina Reims et Time Machine 1985. Venez les encourager. Clemstance aussi, on l'a diffusé également, hein, et c'est vrai que on est aussi séduit par sa prestance. On vous attend nombreux et nombreuses. C'est vraiment concert gratuit, direct live, 2 septembre, place du Rock Pont-à-Mousson à 20h30 ce samedi. Avec un petit scoop. C'est vrai que je voulais pas, mais on va le dire. On s'est posé la question ce matin avec Jérémy. On s'est dit qu'on allait peut-être commencer le set DJ vers 20h10, 20h15 si on pouvait le faire. Donc vous pouvez vraiment venir à 20h15 parce que normalement à 20h15 il y aura de la musique sur scène. Merci beaucoup pour cette précision. À bientôt Stéphane. À bientôt Franck, merci.